Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental du mercredi 19 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le hibou. Choix numéro 2, la chouette blanche au reflet bleuté. Et choix numéro 3, la chouette blanche et marron. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de communication et on vous parle de couple. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de communiquer avec une personne. Alors peut-être que c'est par rapport aux réseaux sociaux, via un réseau social, ou peut-être que c'est par rapport à un site de rencontre. Peut-être que vous êtes en train de communiquer votre vision du couple, ce que vous espérez par rapport au couple, ce qui vous attire. En tout cas, on vous dit d'oser parler et on vous dit de dire la vérité, vraiment les choses telles que vous les ressentez. En tout cas, on vous parle d'échanger là-dessus, d'échanger par rapport au couple. Alors ça, c'est peut-être pour vous qui êtes célibataire et qui n'avez peut-être encore personne, peut-être que vous êtes en approche, ou peut-être qu'il y a une personne qui s'approche de vous. Pour d'autres, on vous dit ici que vous allez aussi communiquer, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous avez déjà un partenaire, vous ne vivez peut-être pas encore ensemble, peut-être que vous êtes en train d'échanger justement par rapport à ce projet-là, au projet de vivre ensemble, de vous mettre ensemble, de partager un appartement ensemble. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de communiquer par rapport à ça, par rapport à ce projet. En tout cas, on vous dit que ce projet va se faire. Si vous êtes dans ces énergies-là, ce projet va se faire parce qu'on voit bien les deux brosses à dents. En plus, ça va se faire de manière sereine aussi parce qu'il y a quand même une dominance de couleur bleue. Donc ça va se faire de manière paisible et sereine, donc ça ne va pas se faire dans la précipitation, ce sera quelque chose qui sera réfléchi. Et en plus avec la couleur bleue, ça nous ramène aussi à la communication, au chakra de la gorge. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel vous allez communiquer, sur lequel vous allez vraiment vous mettre d'accord. En fait, ce sera vraiment quelque chose de réfléchi, ça ne va pas être un coup de tête en tout cas. Alors peut-être que c'est peut-être l'un qui va aller à vivre chez l'autre, ou peut-être que vous prenez votre temps parce que justement vous voulez chercher un appartement pour vous y installer tous les deux, en laissant chacun votre lieu de domicile où vous êtes actuellement, pour vraiment fonder quelque chose, pour vraiment construire quelque chose. En tout cas, ici, vous êtes en train de communiquer par rapport à ça, par rapport à vos envies de couple, par rapport à vos envies de vie commune en tout cas. Donc que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, vous êtes en train de communiquer justement par rapport à cette vision de couple ou par rapport justement à vos envies de construire un couple. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici c'est une jolie énergie. En tout cas vous avez raison d'en parler et vous avez raison justement de vouloir l'ancrer parce qu'au moins la personne en face de vous, alors vous qui êtes en couple, déjà vous êtes dans la même énergie, vous êtes dans la même volonté de vouloir concrétiser quelque chose, mais vous qui êtes célibataire, si vous en parlez déjà, c'est peut-être parce que c'est assez important pour vous, peut-être que c'est peut-être lié à une blessure que vous avez eue dans une relation précédente aussi, parce que vous n'étiez pas exprimé là-dessus. Donc là, vous préférez prendre les devants. Pardon. Et on vous dit que vous faites bien, en tout cas, de vous exprimer et de déjà mettre une pierre par rapport à ça. Même si ça fait fuir l'autre, au moins vous saurez que l'autre n'a pas envie d'une relation stable et une relation sérieuse, en tout cas, avec vous, ou en tout cas avec qui que ce soit, Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous avez raison de communiquer là-dessus. Déjà, de voir exactement la personne en face, ce qu'elle vous répond. Certains vous diront peut-être oui, oui, pour vous faire plaisir. Mais de toute façon, vous le verrez tout de suite, vous le ressentirez tout de suite parce que vous avez déjà cette expérience-là de savoir justement que les personnes peuvent vous dire oui pour vous faire plaisir, mais qu'elles ne sont pas dans cette énergie de se mettre en couple. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, quel est le conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Pardon. Eh bien, décidément, je fais preuve d'empathie dans mes relations. De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentif à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Oui, en étant à l'écoute de ce que les gens ressentent, oui, vous faites preuve d'empathie, c'est sûr, mais ça vous permet aussi de savoir exactement ce que ces personnes pensent. Surtout pour les personnes ici, alors, pour les personnes qui sont déjà en couple, mais qui parlent de s'installer ensemble, je pense que ça parlera un petit peu moins. Mais pour les personnes surtout qui veulent se mettre en couple, enfin qui parlent justement, qui communiquent par rapport à leur vision du couple, en étant dans ces énergies-là, vous saurez tout de suite à qui vous avez affaire en face. Vous saurez tout de suite si la personne en face de vous est sincère ou pas, si elle a vraiment envie de se mettre dans une relation ou pas du tout.
Et si par contre pour les couples, là ça peut vous aider, l'empathie, c'est justement de voir si la personne est dans la même vision que vous dans la construction du couple. Alors elle a vraiment envie de construire avec vous, elle a vraiment envie de se mettre en couple. Maintenant ça peut vous permettre aussi de mieux ressentir elle ses envies, et si elles correspondent aux vôtres. Si elles ne correspondent pas justement, bah, peut-être réajuster et rectifier le tir et faire des compromis et des concessions par rapport à ça. Donc oui, c'est plutôt une bonne manière justement de s'adapter justement aux envies de l'autre et que l'autre aussi s'adapte à vos envies. C'est plutôt une jolie énergie, c'est peut-être un joli conseil aussi pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide, en tout cas que ça vous éclaire, et en tout cas que ça va vous inspirer pour la suite. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici, la chouette blanche. Quelles sont vos énergies ici, vos messages? On vous parle d'espoir. Oui, vous avez tout intérêt à avoir espoir. Regardez les couleurs comme elles sont sereines. Ici, c'est très joli. Hein. C'est du bleu, c'est du vert. Alors le vert, ça fait appel, ça veut dire que vous avez guéri, parce que vous avez l'espoir d'attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez guéri, vous avez envie de communiquer justement le fait que vous êtes guéri, que vous êtes stable, que vous avez envie d'attirer quelque chose de nouveau. Vous avez l'espoir d'attirer quelque chose de nouveau. Vous avez l'espoir de vivre une nouvelle relation. En tout cas, avec cette bouteille, avec le message, oui, c'est ce que vous avez envie de faire savoir. C'est ce que vous avez envie de communiquer. En fait, vous jetez comme une bouteille à la mer ce message et vous vous dites, bah, la personne qui me sera destinée trouvera ce message justement, en tout cas. En tout cas, vous avez espoir, vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un de bien et vous faites bien en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous êtes serein et sereine par rapport à ça. On ne vous sent pas pressé. Hein. On vous sent vraiment ancré dans votre vie, ancré dans, dans ce que vous voulez en tout cas. Et il n'y a pas de précipitation ici. C'est vraiment, oui, regardez les vagues. Même les vagues, elles sont calmes. Même la mer, elle est calme. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici, mais vraiment, il y a vraiment, c'est une jolie énergie. Hein. Vous attendez serein et sereine. Vous attendez, vous gardez l'espoir, vous savez que ça arrivera, quand ça arrivera en tout cas. On va aller voir la deuxième énergie. Eh bien, on vous dit que vous faites bien de garder l'espoir et d'être dans l'espérance justement et d'être serein et sereine parce que regardez, ce qui vient vers vous, il y a un coup de foudre. Regardez Cupidon ou Eros, hein, l'ange de l'amour en tout cas, ici il est en train de pointer sa flèche vers vous et vous devriez rencontrer quelqu'un d'ici peu. En tout cas, vous devriez vivre un coup de foudre. En tout cas, il va y avoir quelque chose de très joli ici à vivre pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. En tout cas, ici, oui, ici vous pouvez être serein et sereine. Hein, il y a quelque chose vraiment qui vient vers vous. Et ici, c'est vraiment un nouvel amour. Quelque chose qui va vous surprendre. Donc gardez les yeux bien grands ouverts hein, parce que c'est vraiment une jolie énergie ici. Il y a vraiment quelque chose de bien. Et donc gardez espoir, vous avez raison. Gardez espoir, soyez serein et sereine, soyez bien ancrés dans votre vie. Ne vous précipitez pas. Puis en plus, vous voyez, hein, ici, c'est pour construire. Vous avez l'espoir de construire une relation avec le chiffre 11, c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs. Et ici, avec le chiffre 10, bah, vous êtes dans une énergie de renouveau parce que c'est le chiffre 1. Donc oui, il y a bien quelque chose il y a une nouveauté qui arrive, il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a un nouveau coup de foudre, il y a une nouvelle relation qui vient pour vous. Et c'est une relation pour bâtir. Hein. C'est pas une relation qui ne durera pas, c'est pas quelque chose d'éphémère qui va rentrer dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui est là pour bâtir, c'est vraiment quelque chose qui est là pour redémarrer, pour vous ressentir de nouveau amoureux et amoureuse, pour refaire vivre votre cœur, refaire battre votre cœur. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est très très joli ici, c'est une très jolie énergie. Bravo pour vous. En tout cas, vous avez raison de garder espoir, ça arrive. Et c'est vraiment, et vos espoirs vont être vraiment récompensés ici. Hein. On parle vraiment d'une récompense. Cet amour pour vous, c'est quelque chose c'était une récompense par rapport à toutes les compréhensions et par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues précédemment. Et en fait, on vous envoie cette bonne personne pour construire parce que justement, bah maintenant, vous êtes arrivé à maturité, justement, vous avez eu les compréhensions nécessaires et il y a quelque chose de bien qui va se profiler pour vous. Bah, j'en suis heureuse, je suis profondément heureuse pour vous, pour celles et ceux qui ont fait ce choix numéro 2. Ici, quel est le conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsqu'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi ? Pour mon plaisir personnel, oui. Que pouvez-vous faire pour vous, pour votre plaisir personnel, surtout que maintenant que tout commence à réouvrir, donc il y a plus de facilité justement pour se retrouver à un petit plaisir. Est-ce que c'est aller boire ou manger une glace à une terrasse d'un café ou boire un café justement? C'est peut-être là que vous allez rencontrer, avoir ce coup de foudre, hein, allez savoir.
En tout cas, ici, on vous demande de vous faire plaisir, de vous chouchouter, de vous bichonner, de vous apporter de l'amour, de vous apporter de la douceur, d'être à l'écoute justement de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez, vous avez envie, en tout cas, du plaisir que vous avez envie de vous apporter. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit vraiment de vous apporter un petit plaisir, de vous chouchouter. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire également. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, mais en tout cas, quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quelles sont vos énergies? Si j'arrive à attraper la carte, ce serait bien. On vous parle de l'illusion. Oui, attention. Alors, peut-être que vous vous illusionnez par rapport à une personne. Peut-être que vous illusionnez aussi peut-être par rapport à vos sentiments. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes avec une personne. Et ici, on vous dit attention à ce que vous ressentez. Ne vous illusionnez pas. Soyez bien, bien ancré par rapport à ce que vous voulez. Alors oui, peut-être que vous pensez que vous aimez cette personne. Peut-être que vous aimez aussi cette personne faute de mieux. Vous avez réussi à vous convaincre que vous aimez cette personne. Mais attention à l'illusion. Peut-être aussi attention à l'illusion que cette personne projette. Peut-être qu'elle vous fait croire que c'est une personne bien. Peut-être qu'elle vous fait croire qu'elle veut vraiment d'un avenir avec vous. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Donc là, on vous dit attention. Allez gratter derrière, sous la couche de vernis. Allez gratter derrière le masque qu'elle a. C'est peut-être cette personne. Allez gratter aussi peut-être par rapport aussi à ses promesses. Donc vous voyez, si vraiment c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Aussi, attention. On vous dit ici, attention à l'illusion. Peut-être c'est une illusion, que c'est une personne aussi peut-être qui se protège. Ou peut-être que c'est vous qui vous protégez. Attention à l'illusion que vous transmettez. Peut-être aussi attention à l'illusion que cette personne vous projette. Peut-être que cette personne est vraiment sérieuse. Peut-être que cette personne veut vraiment faire quelque chose avec vous. Mais en tout cas, peut-être qu'elle vous montre le contraire aussi. Attention à ça. Cette carte est difficile parce que en fait, ça peut être interprété de différentes façons. Donc ici, on va aller voir. On vous parle de fragilité, oui. Attention à la fragilité de votre relation. Moi, je pense que plutôt cette personne projette une fausse image d'elle. Peut-être qu'elle veut se protéger justement parce que elle est fragile. Ou peut-être que c'est vous qui êtes fragile. En tout cas, on vous demande de prendre soin de ce début de relation. Alors peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et attention justement à ce qu'elle va vous projeter. Peut-être que justement, ce qu'elle va vous projeter peut-être au départ ne va pas vous plaire, mais c'est uniquement parce qu'elle se protège, parce que justement vous l'intéressez, mais elle se protège, elle se met en retrait, peut-être qu'elle essaye même de vous repousser. En tout cas, moi ici, ce qu'on me dit, c'est qu'ici, vous allez lui apporter cette personne, vous allez lui apporter la guérison. Vous allez lui apporter vraiment un renouveau. Vous allez lui redonner confiance. Vous allez lui redonner confiance en tout cas. Mais en tout cas, attention, prenez soin de ce début de relation parce que c'est quelque chose de fragile. C'est le début de cette relation qui va déterminer la suite de votre relation. Donc ici, faites attention, prenez soin de vous aussi. Attention, protégez-vous aussi votre cœur. Hein, parce que cette personne qui se protège n'hésitera pas à vous blesser si elle sent qu'elle peut être, si elle peut être blessée. Donc allez-y, marchez doucement, marchez sur des œufs avec cette personne. Allez-y petit à petit, progressivement. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, allez-y doucement. En tout cas, ici, on parle d'une guérison et une reprise de confiance en soi. En tout cas, vous allez comprendre que vous, par rapport à vos expériences précédentes, vous êtes guéri. Hein. Donc, vous allez reprendre une confiance en vous aussi. Et c'est cette personne qui va vous redonner confiance. Vous allez comprendre que vous avez déjà cheminé, vous avez déjà grandi, vous êtes prêt à passer un cap que cette personne n'est peut-être pas prête encore à passer. C'est pour ça qu'en fait, vous allez l'accompagner. Donc, attention quand même. Attention quand même, justement, parce que ça va être fragile. Attention à y aller doucement. Attention, vous allez l'aider, en tout cas, cette personne, vous allez aider cette personne à franchir un cap. En tout cas, c'est un début de relation qui est fragile, mais vous êtes assez forte et assez fort justement pour en prendre soin et aider l'autre personne à vous rejoindre dans ces énergies-là. En tout cas, vous allez l'aider à grandir, vous allez l'aider à guérir. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise ni en amitié ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Mais vous en aurez conscience ici parce que vous allez comprendre qu'ici, il y a une illusion quelque part. Que cette personne peut-être vous projette quelque chose de faux et c'est comme ça que vous allez prendre conscience justement
que cette relation n'est pas acquise, mais vous en avez l'intuition. C'est pour ça que vous allez prendre soin justement de cette relation et vous allez faire des efforts justement pour la préserver parce que vous savez qu'elle est fragile. Vous allez fragile et vous avez envie de construire sur des bases solides parce que cette personne vous plaît vraiment. Vous savez que cette personne vous convient. Vous avez vraiment envie d'être dans une énergie comme ça, parce que vous savez que vous êtes guéri, vous avez confiance justement en vos sentiments, en cet amour, et vous voulez faire comprendre à cette personne qu'elle peut vous faire confiance. Donc oui, il y a une fragilité, il y a des efforts à faire justement pour que cette personne vous rejoigne dans ces énergies-là. Donc il y a une patience, vous allez devoir faire preuve surtout de patience et de persévérance par rapport à cette relation ici, si vous voulez vraiment la faire grandir et la faire prospérer en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire également. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère aussi que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.